Je trouve que cette loi-là n'a pas de sens. Si les médecins font vraiment ce que le ministre demande, ça sera pas bon pour les patients dans le sens que, tu sais, mettons, qui ont besoin de plus de soins ou quelque chose, ils vont en avoir moins en bout de ligne parce que le médecin n'aura pas assez de temps. Je pense qu'on devrait avoir accès plus facilement à un médecin. Je suis d'accord que c'est quand même intense, là, d'arriver avec une loi, une imposition comme cela. C'est pas les médecins qui contrôlent. Les médecins ne veulent que travailler. Si on leur donne les moyens, ils travaillent même 24 heures du 24. Donc, c'est les moyens qu'on ne leur donne pas. Jean-François, on vient d'entendre des patients. On peut dire que c'est une loi qui laisse personne indifférent. La Fédération des médecins spécialistes qui va déposer demain une poursuite pour contester cette loi-là, la loi 2. Certains craignent carrément une rupture de service. Ouais, du côté des spécialistes, on craint que ce soit la conséquence de ce projet, de cette loi-là, en fait, qui a été adoptée sous bâillon, parce que, bon, ça va convaincre des gens d'aller à l'extérieur du Québec, de prendre leur retraite, et ils demandent donc à la Cour de suspendre pour l'instant, donc, cette loi-là. On verra ce que les tribunaux en décideront. Du côté de la FMOQ, j'ai parlé à la FMOQ quelques minutes à peine. On dit qu'on va également y aller avec devant les tribunaux et qu'on a enregistré déjà une hausse du nombre de médecins qui ont décidé de partir. On ne sait pas si c'est à la retraite ou dans d'autres provinces, mais on en a enregistré une hausse depuis le mois de mai, donc depuis le dépôt du projet de loi 106 à l'époque et depuis l'adoption du projet de loi 2 samedi. Il y en a eu 25 qui ont demandé donc de quitter déjà. Donc on voit qu'il y a des impacts. Pour ce qui est des négociations avec le gouvernement, on dit qu'on est ouvert du côté du gouvernement Legault, mais c'est pas certain qu'on le soit du côté des spécialistes. Je te laisse écouter. Si le gouvernement est sérieux, il va falloir qu'il nous envoie des signaux clairs puis qu'il nous enlève toutes ces contraintes ridicules. Parce que là, il n'y en a pas de lien de confiance. C'est leur prérogative de prendre un processus légal. Mais moi, je me limiterais à dire que mon objectif est clair, c'est d'améliorer l'accès aux patients. On est ouvert à des discussions pour améliorer les façons de faire, mais sur le fond, il fallait changer le mode de rémunération. C'est pas facile à la maison. Ma femme est médecin, ma fille est médecin, ma fille commence sa pratique. Et ils sont fâchés. Mais moi, ce que je dis, c'est que je veux contribuer à un rapprochement dans les prochaines semaines. Évidemment, pour M. Carman, dans le contexte. Jean-François, je veux aussi te parler des compressions qui sont à prévoir, semble-t-il, à la Sûreté du Québec. Oui, on a eu des informations comme quoi la Sûreté du Québec planifiait de fermer 12 postes de police en région. Ça a été, pas démenti, mais on a dit du côté du gouvernement aujourd'hui que on voulait que la Sûreté du Québec fasse des compressions ailleurs, du côté notamment de l'administration et des hauts gradés. Je te laisse écouter ce qu'avait à dire le ministre de la Sécurité publique. Ça fait des années qu'ils dépassent. On leur demande de faire un effort supplémentaire cette année. Est-ce qu'on veut un service de qualité aux citoyens? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est des exercices qui sont difficiles? Oui, absolument. Mais ce qu'on a dit, regardez, commencez par couper dans l'administration, dans certains cadres de haut niveau. C'est ce qu'on leur demande de regarder. Sans confirmer qu'on parle de 120 millions de compression, le ministre Lafrenière veut quand même s'assurer qu'il n'y aura pas d'impact sur la population. Merci beaucoup, Jean-François.